Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour première vidéo au format long avec du montage et tout ça pour la saison 2025 d'Ibilo. Tu vois, l'événement qui a été fait l'année passée par Walibi pour les 25 ans d'Halloween. Et donc on va voir cette année ce que Walibi propose comme nouveauté. On peut compter quand même 4 scare zones dont 3 nouvelles, avec une nouvelle maze qui est l'aquarium. Et voilà, on est sur une des premières nocturnes d'une longue série qui va arriver. Et voilà, le parc est sold out aujourd'hui, donc ce qui rend les choses plus compliquées, rien que pour rentrer dans le parc, attendre 40 minutes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et c'est parti. On ressort de Turbine, qui l'année passée était thématisé pour Halloween, mais maintenant cette année il n'a pas été thématisé. Alors est-ce que c'est parce que l'attraction est toute récente et donc ils n'ont pas forcément eu d'idée de thématisation ou par idée de flemme, on ne sait pas, mais ça reste toujours aussi agréable comme attraction. Et maintenant on va se diriger vers Mégalodon, qui est la nouvelle attraction de cette année à Walibi du constructeur Gershower, et qui est franchement une très bonne attraction familiale. Dans sa gamme elle est vraiment parfaite et qui est vraiment capacitaire, ce qui permet d'avoir un parc un peu plus vide sur les autres attractions. On est content d'avoir enfin une attraction capacitaire à Walibi parce que Tiki Waka tourne extrêmement mal, et donc à part Conda qui tournait plutôt bien et Loup-Garou, bah on n'avait pas grand chose quoi. Ça c'est pas tellement. Wow. Alors nous sortons de Mégalodon qui, rien à faire, est toujours aussi exceptionnel. Pour une attraction familiale, elle a quand même du taquet. Et voilà, franchement c'est toujours un bonheur. Ça fait même que le soir, des fois, on a hésitation de finir sur Conda ou Mégalodon. Et d'ailleurs en parlant de soir, ce soir on pourra enfin le tester pendant la nuit. Parce que pendant la soirée des 50 ans, le parc a fermé les attractions beaucoup trop tôt. Et donc ça fait qu'on n'a pas vraiment pu aller le tester de nuit. Mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'éclairage dessus, donc on verra pas grand chose. Mais bon, ça reste une expérience à tester. Et voilà. Et donc ici, on se dirige vers le spectacle Bill le Fairy Tale, qui est l'histoire en gros qui va raconter pourquoi Bill est là, quelle est son histoire, pourquoi les monstres sont à Ibilo et pourquoi l'événement Ibilo existe en soi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai entendu beaucoup de bons retours. Et voilà. On sort du spectacle Bill Fairy Tale et franchement c'est un très beau spectacle, l'histoire est bien racontée, les musiques sont juste incroyables. Et voilà, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur
Mais franchement, très beau spectacle, très beau travail de la part c'est Philippe Garcia. Et on espère franchement que Walibi va continuer à faire des trucs de cette qualité-là, parce que c'est le plus beau spectacle qu'on ait eu jusqu'à maintenant chez eux. Et franchement, continuez comme ça, Walibi Belgium. Bon, après avoir enchaîné 2 tours de Conda, parce que 2 vaut mieux qu'un, on se dirige vers Dalton Tower, parce que la météo s'est un peu calmée. Depuis ce matin, on n'a que de la pluie, donc on va en profiter tant que la météo est clémente. Parce que bon, Dalton sous la pluie et le vent, c'est pas super agréable, on se l'avouera. Est-ce qu'on est mort? On va dire tout doucement vers les scare zones, mais je remarque qu'au niveau de Bozo, ils ont mis du genre de faux sang dans l'eau. Alors c'est un effet tout ce qu'il y a le plus classique, hein, mais franchement, bah, ça fait le taf. Hein, parce que le problème c'est que le parc, excepté au niveau des scare zones, bah, il est pas énormément décoré. Ici il y a 2-3 citrouilles et bottes de paille. Et sinon, après, ils ont peut-être mis plus de budget donc à ce moment-là sur les scare zones, et c'est pour ça qu'ils peuvent pas se permettre de décorer tout. Mais bon, c'est un peu dommage quand même. Control unit. Surveillance is constant. Resistance will be neutralized. Obey every directive without question, or face termination. Thank you. Bye. Please, get down. This is not a test. 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 Les équipes ont réussi à repousser l'invasion d'araignées qui vous menaçait. Cependant, restons prudents. Nous poursuivons activement nos recherches afin de mettre au point un antidote efficace. Nos scientifiques travaillent sans relâche pour vous protéger. Merci. Immediate evacuation required. Please, leave the zone, now. Mesdames, Messieurs, à la une de cette édition spéciale, ces images bouleversantes de l'invasion d'araignées qui frappe actuellement notre pays. Un foyer aurait été découvert au sein du parc d'attractions Walibi à Wavre. L'armée a été dépêchée sur place pour tenter de contenir la zone qui est désormais placée sous quarantaine. Un hôpital de fortune a été installé en urgence, mais il semble déjà totalement débordé. De nombreuses victimes sont déjà déplorées. Cet événement inédit sème évidemment la terreur au sein de la population qui a fui les abords du parc. Nous vous proposons de suivre en direct sur TVcom l'évolution de cette étrange apparition. Escapes detected. Danger.
Evacuation required. Please leave the zone now. Franchement, l'événement est super sympa. Donc ça c'est la nouvelle scare zone qui s'appelle Arachnophobia. Et en gros la storyline c'est qu'il y a des araignées qui sont implantées un peu partout, une espèce qu'on ne connaît pas. Et donc on est sur le camp militaire de là où les araignées ont commencé à apparaître. Et ici on se dirige vers l'hôpital, là où sont censés être les malades qui viennent de s'échapper d'ailleurs. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Bon, il se ressort de Arachnophobia et de l'hôpital entre autres. Bon, c'est un hôpital décoré, mais il n'y a pas grand chose. Il y a 2-3 monstres, mais bon, sans plus. Après, à mon avis, ça doit dépendre de quand on vient. Peut-être que pendant les invasions, il n'y a pas grand monde dans l'hôpital et c'est pour ça. Mais sinon, c'est sympathique, hein, mais bon, c'est vraiment juste histoire de mettre un hôpital qui est là, quoi. Et ici on va aller voir Basement, qui est le repère de Bill dans l'histoire. On va voir ce que ça donne, qui a remplacé Hillsborough l'année passée. Et le soir apparemment il y a un DJ qui mixe, bon, on verra bien. Donc on a le repère de Bill, alors c'est très petit comparé aux années d'avant. J'avais déjà entendu parler que c'était vachement petit et qu'il y a moyen de serrer, mais je pensais pas à ce point là. Donc voilà, il y a la scène principale où normalement il y a Bill qui vient, je pense. Voilà. On voit pas grand chose à l'image, mais voilà, faut se dire que c'est très petit et que, à mon avis, dès qu'il y a un peu plus de monde, ça doit vite être compliqué à gérer. Voilà. Mon basement c'est sympathique, mais c'est très petit. À voir ce soir ce que ça donne le DJ. Mais voilà, globalement c'est pas... Bon, on voit rien, mais voilà, on verra par la suite. Là, je pense qu'on va se diriger vers Psycho Circus XXXXXL, je sais pas, il y a trop de X à la fin. Ici on va refaire un tour de Konza. Maintenant qu'on commence à avoir un début de coucher de soleil, on va en profiter pour essayer d'avoir de belles images. On s'est dit qu'on allait faire enfin une maison hantée parce que bon, on est quand même là à l'événement Halloween pour ça en soi.
Donc on va faire Mind Blast, la maison hantée gratuite du parc, qui est quand même souvent prise. Voilà qu'on a passé. Et voilà, on va voir ce que ça donne cette année. Normalement c'est la moins flippante, c'est la basique de chez basique. Et voilà. Alors, je reprends un peu plus tard maintenant. On est 18h et on voit tout doucement quand même que la zone innocence est déjà un peu plus vivante. Maintenant qu'il fait nuit. Et il y a des effets de lumière. Ouais, il se passe des trucs de toute évidence. Vous savez ce qu'on m'a dit tantôt? Que je vais voler les joyaux de la couronne. Ça m'a fait rire. Oui. Pourquoi vous avez dit moi? Ça a coulé. C'était joli avant. Mais la pluie, j'aime pas la pluie, ça a fait couler. Caca. Elles ont peur de caca. Ah. On aime bien le caca. Alors maintenant on va aller voir Psycho Circus de nuit. Enfin Psycho Circus. Qui techniquement est déjà bien mieux que 2 jours. Il y a plus d'acteurs et tout ça. Donc on va aller voir ça. Donc là on va aller faire notre deuxième maison hantée de la soirée, qui est Silence, qui était en gros la nouvelle de l'année passée, qui était une excellente maze, franchement avec des très bonnes idées, très bonne déco et tout ça. Et donc cette année ils ont réitéré avec cette deuxième édition de Ibilo, donc on va aller voir ce que ça donne, même si de ce que j'ai entendu apparemment elle sera un peu moins hardcore qu'avant. Pour des plaintes de la part des gens parce qu'ils avaient peur, on ne sait pas, pour X ou Y raison, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, apparemment, les acteurs ont été briefés pour être un peu moins agressifs. En tout cas, ça donne, c'est cette impression-là que ça donne. Mais on va se faire notre propre avis, je pense. Alors, on sort de Silence, qui est toujours aussi bien. Alors, de fait, ce que j'ai entendu se confirme, c'est que les acteurs sont un peu moins agressifs. Mais elle est toujours aussi bien, toujours aussi belle. Le son est, il est peut-être un peu trop fort, mais ça fait partie de la maze, je ne saurais pas dire. Par contre, il y a 1 ou 2 éléments de théma qui soit ne fonctionnent plus, soit ont été enlevés par choix. Rien que dans la cour, il y a, normalement il y avait des traces de pas qui se faisaient au sol avec de la lumière bleue, qui ne sont plus. Maintenant c'est juste la balançoire qui se balance et des coups d'orage de temps en temps. Sinon voilà. Par contre pour le reste elle est toujours aussi incroyable. Et il y a toujours des effets qui même après l'avoir fait quelques fois ils font toujours leur effet. Rien que par exemple il y a un couloir avec toutes des lignes, des bordures orange et des bordures noires. Et au fond du couloir on voit pas parce qu'il y a de la brume, donc forcément on est un peu perdu. Et ça fait qu'on se retrouve vite à avancer parce qu'on voit que les murs sont safe, donc on se dit ça va, il n'y a rien. Pour au final qu'à la fin il y a un acteur qui nous saute dessus qui est vraiment très bien pensé. Et la plupart des temps on se fait avoir même si on la connaît parce que pour voir le bout du couloir c'est assez compliqué, ils mettent ça plein de fumée, donc franchement c'est une très bonne idée.
Et ici on va sûrement partir sur Amoun, que apparemment cette année serait déjà un peu mieux que les années d'avant. Mais bon, à voir. De toute façon, pour le moment Silence reste ma préférée. Mais il reste quand même Amoun et l'Aquarium, donc on verra. Alors pour le coup c'est la deuxième fois qu'on peut voir Dock World de nuit. Étant donné que la première fois c'était pour la soirée des 50 ans, mais c'est encore un peu clair à ce moment-là, donc j'ai pas pu profiter de tous les éclairages. Mais là, la zone est vraiment magnifique. En termes d'éclairage, c'est splendide, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Il y en a de partout, ce qui donne vraiment un petit truc en plus à la zone, rien que pour l'ambiance sonore qui est déjà assez marquante. Alors maintenant que, en plus qu'on peut en profiter de nuit, bon, c'est évidemment pour une courte durée, je me dis que c'est vraiment sympa. Moi ce que j'espère par contre c'est que pour Noël on ait que la zone entière soit décorée et pas qu'il y ait genre un ou deux sapins qui traînent. Je trouve que ce serait vraiment chouette que rien que la halle par exemple qui est là, qui mettent toute une guirlande sur le contour. Ce serait vraiment chouette. Pareil sur les conteneurs, hein, enfin on verra, on n'est pas encore. Mais si Walibi pour Walibi Winter pouvait faire ça, ce serait juste incroyable. Ce serait magnifique, rien qu'avec même le phare simplement, mettre des guirlandes tout autour, ça lui donnerait un cachet. Donc on arrive tout doucement au niveau de Amoun, qui se trouve derrière l'attraction Toutankhamon. Ça permet de voir Toutankhamon de nuit, ce qui est pas commun non plus, vu que le parc ferme jamais au-delà de 18h. Merci les voisins. On sort tout juste de Amoun. Et malgré que oui les acteurs paraissaient un peu plus agressifs quand même, il y a eu plus de jumpscares qui m'ont fait un peu sursauter. Je trouve que Silence reste quand même meilleur malgré ça. Après est-ce que c'est pour la théma, est-ce que c'est pour les acteurs en eux-mêmes, je ne sais pas. Par contre là ça commence à être un peu l'apocalypse, il commence à pleuvoir comme pas possible. Donc on va vite se diriger vers l'Aquarium. Mais voilà. Sinon, la maison hantée, dans sa globalité, elle est toujours aussi... Elle évolue bien. L'année passée, il y avait des effets de laser en plein milieu de la salle principale qui ne sont plus cette année. Ce qui rend le truc un minimum plus réaliste parce que bon, des lasers dans un musée abandonné, bon voilà. Et voilà. Bon, ici, on va se diriger vers l'Aquarium. Si on survit à la tempête qu'il y a, mais ça va aller. Hein. Alors, nous sortons de l'Aquarium. En fait, alors c'est très chouette, mais c'est un peu court quoi. Enfin, c'est une remarque qui fonctionne un peu pour la plupart des maisons hantées parce que la mine je peux encore comprendre, c'est une maison hantée gratuite, mais Amoun aussi, il y a ce truc où on se dit il manque un petit truc. Sinon le reste, la décoration est très sympathique, franchement très sympa. Les acteurs sont franchement leurs costumes sont super sympas. Sinon, les jumpscares, il y en a un ou deux qui m'ont surpris. Mais sinon, c'était pas la plus flippante, je trouve. J'ai eu plus peur sur Silence alors que je la connaissais que sur l'Aquarium. Par contre, il y a une recommandation certaine à soumettre, c'est qu'il faut la faire de nuit. Enfin, pas que de la lumière, c'est pas qu'il y a de la lumière qui passe à l'intérieur ou quoi que ce soit, mais c'est surtout le problème que sinon vous ne verrez rien. Genre déjà là, même alors qu'on est habitué au noir, il fait pas super clair dedans, donc voilà. Mais je pense qu'à faire de jour ça doit être juste un enfer. Donc attendez de la faire pendant la nuit. Même si ça prend un peu de temps, voilà, ça ne sera que meilleur. Et ça permettrait d'avoir une expérience quand même bien plus adaptée. Sachant quand même au prix où elle se paye qui est quand même à 7,50 €. Voilà. Sinon, voilà, il manque juste ce petit truc, peut-être un peu de longueur. Mais sinon, elle est très cool. Et voilà. Ici, on va voir dans Basement pour voir comment ça se passe le soir. On sort de Basement
pour le coup, il y a une ambiance assez sympathique quand même. C'est vachement sympa avec le DJ au milieu. Alors par contre, là on voit rien, il y a de la fumée partout. Mais ouais, franchement, j'avais un peu peur parce que j'avais entendu des gens qui disaient que c'était de la musique un peu trop du Jul quoi. Mais non, ça va. C'est un DJ qui fait vraiment un bon mix. Et voilà, ici on passe une dernière fois par Psycho Circus XXL. Et sinon, je vais bientôt quitter le parc. Hein. On fera un petit point après sur la journée. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle est belle cette zone. Donc voilà ce qui conclut la première vidéo de la chaîne. Je sais pas combien de temps ça va prendre à monter, mais j'espère que le rendu final sera minimum bien. J'espère que vous avez quand même apprécié pour ceux qui auront regardé. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine fois dans un autre parc ou à Walibi. Et salut!